Argentine, la grande annonce de Lionel Messi sur sa retraite. Lionel Messi et Lionel Scaloni. À 37 ans, Lionel Messi coule des jours heureux avec l'Inter Miami où il empile les statistiques comme tout au long de sa carrière. Pour autant, l'octuple Ballon d'Or va encore tenter de relever l'un des défis les plus palpitants de sa carrière dans les prochaines semaines. En effet, avec l'Argentine, la légende du FC Barcelone va tenter de conserver sa couronne en Copa América avec l'Albiceleste. Auteur d'une entame de compétition de qualité face au Canada, Messi est déterminé comme jamais. En effet, face à l'une de ses dernières occasions de rentrer encore plus dans la légende, la Pulga est consciente qu'il va bientôt devoir tirer sa révérence. C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre ce lundi en conférence de presse. La vérité, c'est que même si j'ai fait beaucoup de choses, je n'ai jamais rien fait pour être le joueur que j'étais quand j'étais enfant. Aujourd'hui, je m'amuse autant que ce garçon. Je sais qu'il me reste de moins en moins d'années à vivre à cause de mon âge. Joselu quitte le Real Madrid. Joselu ne continuera pas au Real Madrid malgré les intentions du club de l'acheter. L'Espagnol a décidé de voir autre chose. Arrivé l'été dernier sous la forme d'un prêt suite à la descente en seconde division de l'Espagnol, Joselu Mato aura vécu une année d'exception au Real Madrid. La plus belle année de sa carrière qui s'est terminée avec 19 buts au compteur dont un doublé que personne n'oubliera en demi-finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Pour Carlo Ancelotti ainsi que le club, tout était clair, il faut conserver Joselu malgré la forte concurrence à venir avec les renforts de Kylian Mbappé et Endrick. L'Espagnol est un profil unique et dont le rendement a dépassé toutes les attentes lors de l'exercice 2023 à 24. Il est de surcroît discret et travailleur. Il n'est et ne sera pas un problème. Joselu a pris sa décision. Jusqu'alors, on pensait que Joselu allait continuer au Real Madrid car le club était disposé à payer le million d'euros à l'Espagnol pour lever son option d'achat. C'était le souhait de Carlo Ancelotti mais il s'avère que le joueur en a décidé autrement comme rapporté par la Cadena Cope en premier lieu puis confirmé depuis par plusieurs sources concordantes. La raison ou les raisons? Joselu a reçu une offre alléchante du Qatar qui, du haut de ses 34 ans, est difficile à recevoir. Il va multiplier son salaire et il a dans le même temps conscience que les renforts à venir au Real Madrid vont faire diminuer son temps de jeu dans la capitale espagnole. De fait, à l'instar de Nacho qui évoluera lui en Arabie Saoudite, Joselu s'en va au Qatar la saison prochaine et il part du Real Madrid, le club de son club, par la très grande porte après une unique certes, mais une saison historique au sein de l'équipe première. Le nouveau numéro de Camavinga au Real Madrid. Eduardo Camavinga, le milieu du Real Madrid et de l'équipe de France, devrait porter un nouveau numéro montrant un peu plus son statut à Madrid. Dans quelques semaines, une fois que l'Euro et la Copa América seront terminés, le quotidien des clubs va reprendre ses droits avec la reprise au cours de l'été. Bien entendu, le Real Madrid va attirer les regards lui qui va connaître de nombreux changements. Kylian Mbappé et Endrick arrivent alors que Toni Kroos et Nacho quittent le club merengue. De quoi rebattre quelque peu les cartes et les équilibres dans le vestiaire. Le 6 de Nacho récupéré par Camavinga. Certains joueurs devraient notamment changer de statut et c'est par exemple le cas d'Eduardo Camavinga. Le milieu de l'équipe de France, avec la retraite de Kroos, devrait avoir une place plus centrale dans le projet madrilène et cela devrait se matérialiser par son numéro. En effet, d'après les informations de AS, Camavinga serait le grand favori pour récupérer le numéro 6 laissé libre par Toni Kroos, numéro qu'il porte désormais en équipe de France et qu'il a pu porter également au Stade Rennais. Le Real Madrid pose ses conditions pour signer Lenny Yoro. Le Real Madrid est en pole pour signer Lenny Yoro. Le joueur veut aussi signer à Madrid et il ne reste plus qu'un obstacle, Lille. Il est souvent comparé à Raphaël Varane de par sa maturité, déjà, au plus haut niveau. Lenny Yoro, 18 ans, est courtisé par de nombreux clubs européens dont le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et plusieurs écuries anglaises. Le jeune Français s'est déjà imposé dans un club européen, Lille, et sort d'une saison pleine. Peu doute de sa capacité à devenir un grand d'Europe à son poste dans les années à venir. Dans le même temps, le Real Madrid cherche à apporter de la fraîcheur à son secteur défensif car 3 de ses 4 centraux ont la trentaine, sans oublier que David Alaba reviendra dans les prochains mois d'une grave blessure au ligament croisé. Aussi et surtout, Nacho s'en va pour l'Arabie Saoudite, l'officialisation est attendue dans les prochaines heures. Le Real en position de force. Le besoin est réel pour Carlo Ancelotti à ce poste, même si on sait désormais qu'il estime que Aurélien Tchouaméni est une option de secours fiable. Lenny Yoro reste néanmoins le profil ciblé par le Real Madrid et comme on le sait depuis plusieurs semaines, le joueur est convaincu par le projet madrilène. Merci, mais non merci. Je veux le Real Madrid, répète-t-il aux autres clubs intéressés. Ces derniers jours,
Nasser Al-Khelaifi a pris les choses en main pour le convaincre de rejoindre le PSG. Le club français est prêt à payer les 50 ou 60 millions d'euros demandés par Lille, sauf que le joueur est pour l'heure inflexible dans son souhait de rejoindre le Real. Liverpool s'est renseigné pour Arda Güler. Arda Güler va affronter le Portugal de Cristiano Ronaldo ce soir. Il a inscrit l'Ainsi le plus beau but jusqu'ici dans cet Euro. Arda Güler a fait grosse sensation sur la fin de saison avec le Real Madrid et on peut dire que la petite coupure jusqu'au début de l'Euro n'a pas refroidi la patte gauche du Turc. Lors du premier match, la Turquie s'est imposée et le Madrilène a inscrit son premier but dans la compétition. Et quel but, une frappe lointaine pied gauche imparable. En début de soirée, sauf surprise, Arda sera à nouveau titulaire et il affrontera le favori du groupe, à savoir le Portugal de Cristiano Ronaldo. Et si le plus grand buteur de l'histoire du Real Madrid attire toujours autant les regards, il est à parier qu'au moins autant de caméras seront braquées en direction de la pépite de la Maison Blanche. Ancelotti a statué sur Arda. D'ailleurs, énormément de clubs aimeraient profiter de l'embouteillage offensif qui se profile au Real Madrid pour détourner Arda Güler de la capitale espagnole, au moins pour 1 ou 2 saisons sous la forme d'un prêt, comme le rapporte à nouveau Marca ce samedi. Et il ne s'agit pas que de moyens ou bons clubs du championnat espagnol, plus qu'on apprend ce jour que Liverpool est venu au renseignement. La Real Sociedad aussi, entre autres, car des dizaines de clubs ont montré un intérêt au cas où le Real et le joueur envisageaient une sortie provisoire afin qu'il aille s'aguerrir ailleurs. Cela ne serait en aucun cas une absurdité, plus qu'on sait que la saison prochaine ne sera pas simple compte tenu de la concurrence très féroce au Real Madrid. Néanmoins, Carlo Ancelotti a été clair, Arda Güler est intouchable et le Real Madrid a fait comprendre qu'il était inutile d'espérer un départ cet été. Le joueur non plus n'a pas l'intention de partir et il compte bien surfer sur sa fin de saison tonitruante, l'Euro et une bonne pré-saison pour forcer Ancelotti à lui accorder du temps de jeu. Aussi, on a compris au sein du club que prêter un jeune joueur n'était pas toujours la meilleure des solutions et se tromper de destination peut même avoir des conséquences négatives. Les cas de Lunin et Régnier l'attestent. L'Ukrainien s'est d'ailleurs finalement révélé à Madrid alors qu'il était à la peine dans des clubs bien moins huppés. Ces derniers mois ont aussi démontré que le Turc n'avait pas le vertige au Real. Alerte Rudiger, le défenseur central madrilène s'est blessé à la cuisse ce dimanche en célébrant le but contre la Suisse. L'Allemagne a fait ses devoirs face à la Suisse et a arraché un nul à 1 à la dernière minute, ce qui lui a permis de se qualifier pour les huitièmes de finale en première place du groupe A, mais la situation de ses défenseurs centraux suscite de nombreuses inquiétudes. Outre l'absence de Jonathan Tah, qui manquera le prochain match après avoir reçu son 2e carton jaune du tournoi, le sélectionneur Julian Nagelsmann est également préoccupé par l'absence du défenseur du Real Madrid Antonio Rudiger, qui a quitté le terrain en boitant. Selon le quotidien allemand Bild, la blessure a été contractée lors de la célébration du but de Niklas Füllkrug en fin de match. Dès que l'attaquant de Dortmund a marqué, Rudiger a réalisé une longue course pour être l'un des premiers à célébrer avec son coéquipier, mais il est resté au sol lorsque les autres joueurs leur ont sauté dessus. Jusque-là, le Madrilène n'avait montré aucun signe de douleur, mais juste après le coup de sifflet final, Rudiger n'a cessé de se toucher la cuisse. Le Bayern Munich fait sauter la banque pour Bernardo Silva. La proposition folle de l'Arabie Saoudite pour Rafinha. Le Bayern veut attirer Bernardo Silva, Al Hilal tente de séduire l'ailier du Barça et Luis Campos pourrait rejoindre l'AS Monaco. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le Mercato XXL du Bayern. Le Bayern Munich est en train de se lâcher. Le club bavarois est tombé d'accord avec l'ailier de Crystal Palace selon Bild. Le Bayern va activer la clause libératoire du joueur d'environ 60 M €. Une énorme recrue, qui pourrait en appeler une autre. En effet, le Bayern souhaite faire sauter la banque et lever la clause de Bernardo Silva qui s'élève à peu près à 59 millions d'euros à en croire les informations du Daily Star. Alors que le Portugais est encore engagé pour 2 ans avec City, son profil plaît beaucoup à Vincent Kompany, qui a évolué à ses côtés il y a quelques années à Manchester City. Un défi qui pourrait aussi plaire aux Lusitaniens. L'Arabie Saoudite a proposé 90 millions d'euros pour Rafinha. Mundo Deportivo nous apprend que l'Arabie Saoudite ne lâche pas l'affaire concernant Rafinha. Bien que le joueur du Barça ne souhaite pas partir, le club saoudien insiste. Selon les informations du quotidien ibérique, Jorge Jesus, l'entraîneur d'Al Hilal, a contacté l'entourage du joueur pour bien faire comprendre que cette offre est impossible à refuser. Le Barça a rejeté une offre de 80 millions d'euros. Une autre de 90 millions d'euros est prévue. Barcelone espère au moins 100 millions d'euros pour réfléchir à laisser partir son ailier brésilien. L'équipe nous apprend que l'Arabie Saoudite veut l'actuel directeur sportif du PSG, Luis Campos. Alors que l'AS Monaco est en vente, l'Arabie Saoudite pourrait racheter le club et a formulé une offre.
Les acheteurs du Golf ont pour projet de mettre Luis Campos à la présidence de l'AS Monaco si l'offre aboutit.